Écoutez. Aucune commémoration officielle. Seuls quelques membres du collectif des patriotes victimes de la Force Licorne se réunissent pour déposer une gerbe et prier en toute discrétion devant l'hôtel Ivoire. 20 ans après, ils veulent relancer une procédure judiciaire. Nous portons plainte contre la France pour crime contre l'humanité. La voie diplomatique avait été privilégiée. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons rien obtenu et nous estimons que l'heure est venue pour nous de prendre nos responsabilités et de mener la bataille pour notre indemnisation, tout simplement. Le 9 novembre 2004, la tension est à son comble à Abidjan. Les soldats français et leurs blindés sont postés devant l'hôtel Ivoire pour protéger les 200 ressortissants français qui s'y trouvent. Face à eux, des milliers de manifestants refusent de quitter les lieux, persuadés que la France veut renverser le président Laurent Gbagbo, dont la résidence n'est située qu'à quelques centaines de mètres. Après des heures de face-à-face, à 16h15, les soldats tirent dans la foule. Les autorités françaises ont reconnu avoir fait des victimes. Le collectif estime, lui, que 57 Ivoiriens ont perdu la vie et plus de 2000 ont été blessés ce jour-là. Des chiffres difficilement vérifiables. Claude Sodoua a reçu une balle qui a entraîné la gangrène puis l'amputation de sa jambe. On attendait « couchez-vous » dans ce « couchez-vous » là que j'ai reçu une balle depuis là-haut de l'immeuble de l'hôtel Ivoire. Je suis venu défendre la cause de ma patrie. Et je me retrouve aujourd'hui avec une jambe que chaque nuit, la douleur que je ressens, chaque nuit, les situations que je revis. Parlons d'abord de tirs de riposte. Paris admettra finalement qu'il s'agissait de tirs de dissuasion, invoquant que le dispositif militaire sécurisant l'hôtel Ivoire avait été débordé par la foule. La tension était extrême dans le pays depuis 4 jours. Le 6 novembre 2004, 2 avions ivoiriens bombardent la base militaire française de Bouaké et tuent 9 soldats français. Dans l'heure, Paris riposte en détruisant toute la flotte aérienne ivoirienne. La colère s'empare alors des rues d'Abidjan. Des expatriés français sont parfois agressés. Leur évacuation est organisée dans l'urgence. En ce jour anniversaire, ni Paris ni Abidjan n'ont fait de déclaration. Mais les amis, ça ne les arrange pas. Ni Paris, ni Abidjan. C'est eux qui étaient à la base de notre malheur. J'ai dit aux Ivoiriens, allez vous enrouler, le match retour à sonner. 2025, c'est l'année où on va battre à Place Couture, la France. C'est l'année où nous allons aller chercher notre indépendance dans les unes. Les Ivoiriens, Ivoiriennes, soyez sûrs, ce combat-là, ça a commencé depuis longtemps. Ce combat qu'aujourd'hui, vous voyez l'AES en train de déboulonner la France. Vous voyez l'AES en train de prendre le dessus sur la France. C'est sur nous ils ont regardé. C'est nous qui avons commencé ce combat-là. Je demande aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, aux Africains vivant en Côte d'Ivoire, 2025, là, donnons la joie de vivre aux Ivoiriens, donnons la joie de vivre aux Africains et surtout à ceux qui résident en Côte d'Ivoire. Parce que Draman Ouattara, depuis belle lurette, lui et la France, ils ont toujours voulu soumettre la Côte d'Ivoire. Et ils ont réussi à regarder le contrat que signe la Côte d'Ivoire aujourd'hui avec la France, avec l'Occident. Vous vous rendez compte automatiquement que ces personnes-là, ils ne veulent pas de notre bien. On ne peut pas signer un contrat où l'étranger a 90% et le pays, lui, que ce sont ses ressources minières-là, lui, il n'a que 10%. C'est-à-dire que le pétrole baleine qui devait nous enlever dans la souffrance, c'est celle-là qui fait que nos parents sont chassés au bord des routes. Elles ne savent pas où dormir, elles ne savent pas où aller. D'autres vont dormir dans des cimetières et d'autres sous des ponts, avec un pays immensément riche comme la Côte d'Ivoire. Mais les Français, la France et l'armée française en Côte d'Ivoire, ils se sont battus pour ça. Et ils ont tué des milliers d'Ivoiriens pour ça. Pour aujourd'hui avoir nos ressources gratuitement. C'est pour ça qu'ils se battent. Mais nous, pourquoi nous devons nous battre? Pourquoi nous devons continuer à nous battre? Parce que ce combat-là, ça fait déjà 20 ans en arrière. Ça fait déjà 20 ans en arrière. 20 ans, ce n'est pas petit. C'est que les enfants qui sont nés à cette époque-là, aujourd'hui, ils ont l'âge de voter. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Puisqu'aujourd'hui, si le gouvernement actuel ne commémore pas, c'est parce qu'ils ne se sentent pas concernés. C'est parce que c'est eux qui se retrouvaient dans ces chars